Elle pénétra dans la chambre sans faire de bruit. Il était allongé sur le lit, le torse nu, vêtu d'un jean et de ses bottes en cuir noir, achetées la veille dans un petit magasin de la rue du Roi. Il dormait profondément, avec cet éternel sourire qui lui donnait un charme irrésistible. Elle avait envie de déposer sur ses lèvres chaudes un dernier baiser, mais elle risquait de le réveiller. Elle sortit de son sac à main une petite arme à feu qu'elle serra aussitôt dans sa main droite, s'approcha doucement du lit, le visage crispé, la main tremblante, comme le soleil qui s'apprête à se coucher et frétille encore un peu avant de disparaître. Elle posa son index sur la détente, se concentra et, comme poussée par une force extérieure, tira et réduisit en cendres ce sourire infatigable d'une seule déflagration. Pierre passait énormément de temps dans cette librairie, à lire les quatrièmes de couverture des nouveautés littéraires que la libraire installait avec passion sur ses présentoirs. Elle glissait parfois dans ses ouvrages un petit mot doux à l'attention des futurs lecteurs. Une œuvre parfaite dans un monde imparfait, un peu d'amour à l'horizon de nos vies. Parfois, Pierre ne comprenait pas le sens du message, mais comme un gamin, il adorait trouver sa surprise et la savourer secrètement. Nous étions samedi, et Pierre hésitait encore à acheter ce thriller, dont la qualité littéraire avait pourtant été vantée la veille dans son émission culturelle préférée. Non, non, il ne voulait plus lire ce type de littérature. Il voulait changer. Oui, tout changer. Sa façon d'être, de vivre et même de lire. C'était décidé, lundi il donnerait sa démission. Il imaginait déjà la tête de son patron à l'annonce de sa décision inattendue. Il deviendrait blême, esquisserait un sourire hypocrite en tentant de comprendre ce que son cerveau ne pouvait concevoir. Puis, il redresserait son buste pour garder la tête haute, pour asseoir son autorité, même si à ce moment précis, cela n'avait aucune importance. Il reprendrait la situation en main à l'aide d'une formule toute faite. Personne n'est irremplaçable. Et comme si la platitude du propos ne suffisait pas, il ajouterait avec un cynisme courtois: de toute façon, vous n'aviez aucune ambition, donc aucun avenir au sein de notre entreprise. Pierre reposa le roman sur le présentoir, puis le reprit, et l'effeuilla à l'abri des regards, pour y trouver le mot de sa libraire, de sa compagne du samedi pour tout dire. Une histoire à vous couper le souffle. Non, il le rangea à nouveau à côté des autres. Il voulait désormais respirer. Il salua chaleureusement la libraire, une femme qui avait dû être très belle et qui gardait de sa jeunesse toute l'innocence et la curiosité du monde et des hommes. La porte se referma, une nouvelle vie s'offrait à lui, du moins le pensait-il. Mon nom, pourquoi faire? Jamais personne ne m'appelle, jamais personne n'éprouve le besoin de prononcer mon nom. Je suis un homme sans identité. Ce n'est pas vraiment gênant. Parfois, cela peut être assez grisant, mais tout de même, la plupart du temps, c'est affreusement déprimant. Mais ne pensez surtout pas, chère madame, que je ne dévoile jamais mon nom. Je le livre à tous ceux qui savent lire dans mes yeux, même si aujourd'hui cela ne s'est encore jamais produit. Remarquez, je sais bien que mes yeux sont comme un soleil d'Afrique. On n'y voit que du feu et un peu de poussière. Une semaine avait passé, et Pierre était revenu dans ce lieu magique qu'est la librairie de la rue de Rennes. Une superbe échoppe littéraire, agencée avec goût et finesse intellectuelle. Mais, pour une raison mystérieuse, l'alchimie entre son auteur préféré et lui n'opérait plus. Il ressentait une profonde lassitude face aux introspections de l'âme de son romancier de référence, il y a encore quelques semaines. Pierre ne travaillait plus depuis quelques jours,
son patron ayant accepté sa démission sans préavis, arguant qu'il n'avait pas besoin d'un incapable dans sa société. Cela l'avait bien arrangé, malgré le vide de ses heures passées à oublier une réalité qui lui paraissait aussi creuse que la médiocrité des rapports qu'il avait pu entretenir avec ses collègues et son patron. Il déposa le roman sur une étagère qui ne lui était pas destinée, à côté des essais traitant de la parentalité et de la psychologie infantile. Il n'avait pas osé palper l'ouvrage pour y trouver le mot de la libraire. Il considérait que cela aurait été de la triche d'avoir la surprise sans acheter le livre, et surtout sans le lire. Pierre appréciait le calme de ce lieu, où un léger parfum d'encre vous enivrait et vous ramenait parfois des années en arrière. Il était décidé à ne plus laisser la nostalgie envahir son esprit. Il allait changer de vie, sa vie. Comment? Il ne le savait pas encore. Il allait réfléchir. Il salua la libraire avant de quitter cet endroit si rassurant, si apaisant. Il remarqua alors qu'elle ne portait pas d'alliance, que l'importance. Il avait beaucoup de choses à faire aujourd'hui, même s'il ne se souvenait plus vraiment des objectifs qu'il s'était fixés. Ferdinand marchait d'un pas régulier sur le petit chemin qui mène à l'étang, le cœur transpercé. Quelques rats le suivaient, léchant les gouttes de sang qu'il laissait derrière lui. Au bord de l'eau, Ferdinand aperçut une grosse pierre qu'il s'attacha autour du pied et, après une seconde d'hésitation, se plongea dans l'eau trouble et stagnante de l'étang de Nampa, petit village où rien ne le retenait plus à la vie. Quelques gouttes d'air remontèrent à la surface, signe qu'il se noyait bel et bien. Le lendemain, deux petits vieux se rendirent à l'étang afin de se livrer à une agréable partie de pêche. À leur grande surprise, ils y découvrirent le corps d'un jeune homme que les poissons gardaient jalousement. Tu vois ce que je vois? Oui, qui est-ce? Ferdinand. Ferdinand? Oui, tu sais bien, celui qui tournait sans cesse autour de la petite épicière. Ah oui, je me souviens. L'autre jour, elle lui a rudement parlé. Enfin, la voilà débarrassée pour de bon. Il ne viendra plus rôder autour du magasin. Oui, mais c'est tout de même malheureux. C'était un brave garçon, ce Ferdinand. La conteuse achevait ainsi son récit, devant une dizaine d'auditeurs, avec pour seule scène la librairie de la rue de Rennes. Nous étions samedi, et Pierre était parmi les spectateurs. Une semaine encore s'était écoulée, sans que la vie de Pierre ait vraiment changé. Toujours le même petit train-train, le travail en moins. Il avait énormément apprécié la conteuse, sa diction, son art de jouer avec les pauses, sa manière d'habiter les différents personnages, son style d'écriture. C'était elle qui avait créé ce conte, c'était elle qui l'avait fait vivre. La libraire avait eu l'idée géniale d'inviter cette conteuse pour animer sa boutique et se différencier des autres libraires. En cette période du tout numérique, il fallait oser l'originalité. La conteuse parla de sa passion de l'écriture et du conte en particulier. Elle répondit à toutes les questions que son public s'empressait de lui poser. Et à la fin de ces échanges fructueux, la libraire proposa à la vente le dernier recueil de contes de cette charmante invitée. Ce fut un succès. Tous repartirent avec le livre dédicacé, même Pierre qui se surprenait à retrouver le goût de la lecture. Oui, elle reviendrait le mois prochain, raconter une nouvelle histoire. Elle l'avait promis. Une fois rentré dans son petit appartement de la rue du Prince, Pierre repensa à la conteuse, à la libraire qu'il avait omis de saluer en partant. Il s'en voulait. Comment avait-il pu oublier sa libraire préférée? Il saisit le recueil de contes pour regarder si elle y avait glissé un petit mot au moment d'encaisser son achat. Oui,
elle avait bien eu cette délicate attention. Une autre voix? Une autre voix? Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Était-elle jalouse de la conteuse? Avait-elle remarqué du désir dans son regard? Avait-elle lu dans ses pensées? Il délirait. Comment pouvait-elle savoir que pendant la lecture du conte, il s'était éveillé au plaisir des sons, d'une voix qui transporte dans un autre monde, celui de la création et du rêve? Et si elle parlait d'autre chose, d'une voix intérieure? Oh, elle ne savait plus. Qu'avait-il fait depuis sa démission? Rien. Et pourtant aujourd'hui il ressentait un bouillonnement intérieur comme si une grippe un peu spéciale s'emparait de son corps et de son esprit. Il ne savait pas encore ce que cela présageait. Il n'attendrait pas samedi pour retourner à la librairie. Il avait besoin de trouver une réponse à cette soudaine effervescence interne. Aussi ridicule que cela puisse paraître, cette perspective le rassurait. Mais le week-end lui semblerait bien long. Je portais un costume bleu clair ce jour-là. Je n'avais pas l'intention de tuer. Il faisait beau, et je ne tue jamais quand il fait beau. Oh non, je préfère lorsque le soleil brille me promener en forêt. J'adore regarder la nature et écouter tous les sons qu'elle émet. Non, je ne tue jamais en été. Sauf peut-être l'été dernier. Mais c'était un été pluvieux et désolant. 2 ans s'étaient écoulés. Rien n'avait vraiment changé, et pourtant. Pierre dédicaçait son premier roman. Il adorait sa 4e de couverture. C'était pour lui la résilience qui lui permettait d'écrire. Réconcilier thriller et roman psychologique. C'était comme si les deux entités qui l'habitaient avaient fusionné. Il s'était échappé tel un fugitif de son existence étouffante, et par une immersion totale en lui-même, il renaissait. La conteuse n'était pas revenue dans la librairie de la rue de Rennes. Pierre l'avait toujours pressentie au fond de lui. Elle était seulement un messager de la vie, une voix pour une autre voix. Ce n'était pas pour elle que le regard de Pierre brillait, ce n'était pas pour elle que son corps s'enflammait. Une autre le regardait, une femme très belle aujourd'hui encore. Elle était libraire rue de Rennes. Elle s'appelait, qu'importe son nom. Lui l'avait deviné dans le bleu de ses yeux, et même s'il en rajoutait parfois un peu, c'était vrai qu'il avait lu son avenir dans la richesse de ses pupilles, et dans ses mots d'amour aussi.